Bonjour à tous, ça a fait beaucoup de bruit. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la présence des crucifix dans les écoles italiennes. Jugement étonnant puisque dans la péninsule, 90% de la population se dit catholique. Vous allez voir que ce jugement en dit beaucoup sur le paysage religieux italien, plus complexe qu'il n'y paraît dans un pays où politique et religion font parfois bon ménage. L'Église est-elle un contre-pouvoir en Italie ou bien est-elle prise en otage par la politique? On va se poser ces questions à la lumière de la polémique autour des frasques du Premier ministre italien Silvio Berlusconi qui a contre-attaqué récemment. L'Église, elle, grince des dents. Décryptage avec Daniele Zappala, correspondant du quotidien L'Avvenire à Paris. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On dit souvent que L'Avvenire est le quotidien des évêques italiens. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, on peut dire, pour faire bref, que c'est le quotidien des évêques. En tout cas, la conférence des évêques est les propriétaires de référence, mais bien sûr, il y a un conseil d'administration avec un ensemble d'entrepreneurs et d'autres organismes qui participent à la ligne, disons, managériale du média. Donc ce n'est pas les évêques qui donnent les ordres aux journalistes, par exemple? C'est en fait voilà, une vision un peu caricaturale des choses. Journal qui a été au cœur d'une polémique entre la famille Berlusconi et l'Église. On va y revenir dans cette émission. Mais d'abord, retour sur l'information qui fait grand bruit depuis plusieurs semaines. La Cour européenne de Strasbourg s'est prononcée contre la présence du crucifix dans les écoles italiennes. Les explications de nos confrères d'H2O News. On regarde. La sentence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé la présence du crucifix dans les salles de classe comme une atteinte à la liberté religieuse des élèves a été accueillie au Vatican avec stupeur et regret. C'est ce qu'a affirmé le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, dans une déclaration à la presse à la suite de la décision de la Cour de Strasbourg. En 2002, Soile Lozzi, une Italienne d'origine finlandaise, avait réclamé à l'école publique Vittorino da Feltre, d'Albano Terme, Padoue, fréquentée par ses deux enfants, d'enlever la croix des salles de classe. La direction de l'établissement avait refusé, estimant que le crucifix faisait partie du patrimoine culturel italien. De leur côté, les tribunaux italiens ont par la suite rejeté le recours de Madame Lozzi, rapporte Zénith. Le crucifix a toujours été un signe d'amour de Dieu, d'unité et d'accueil pour toute l'humanité, a déclaré le porte-parole du Saint-Siège. Il est regrettable qu'il soit considéré comme un signe de division, d'exclusion ou de limitation de la liberté. Ce n'est pas en tout cas le sentiment de notre peuple. Selon la sentence de Strasbourg, le gouvernement italien devra verser à Madame Lozzi la somme de 5 000 € pour dommage moral. Daniele Zappala, les crucifix dans les écoles italiennes. Est-ce que le sujet faisait polémique en Italie? Parce qu'on a du mal à se rendre compte en France. En fait. Oui, c'est la principale raison qui explique c'est l'étonnement presque général, non seulement de la part des milieux religieux, et chrétiens, catholiques, mais aussi de la part de tout le monde politique. On a vu en fait des réactions de stupeur, d'étonnement, en fait en traversant tout l'échiquier politique italien, sauf des petites portions de l'extrême gauche, parce qu'effectivement, les crucifix en Italie a toujours été considéré comme un élément qui va vraiment largement au-delà du symbole religieux. Ça fait vraiment partie de l'identité nationale. Et c'est d'ailleurs en fait ce qui a été évoqué non seulement par le monde politique, mais également par nombre d'intellectuels de toute orientation. Est-ce que ça veut dire qu'on va retirer les crucifix des écoles du jour au lendemain? Le gouvernement italien a déjà présenté un recours, mais on peut déjà dire que cette décision de justice ne renforcera pas
certainement pas l'image des institutions internationales et européennes, même si ce n'est pas Bruxelles qui a décidé, mais Strasbourg, et la différence est de taille. Mais quand même, cette vision, cette image qui était déjà un peu brouillée d'une technocratie un peu distante du vécu quotidien des citoyens, certainement sera encore plus renforcée, cette image justement d'une Europe finalement assez distante. Alors, on a entendu le Saint-Siège réagir. Moi, ça m'a un peu étonné parce que je me dis que ça serait plutôt aux évêques italiens de réagir. Pourquoi est-ce que le Saint-Siège réagit sur une affaire italienne? Mais l'explication, peut-être, on peut la donner avec une image. L'image, en fait, de ces moments, grands moments, et qui se répètent dans l'histoire de l'Église, de l'élection d'un nouveau pape, les moments où, finalement, la ville de Rome, en fait, converge vers la place Saint-Pierre pour accueillir les nouveaux papes. On s'est souvent interrogé sur ces moments de grandes en fait, émotions collectives et c'est un moment qui va largement au-delà en fait, des croyants ou des non-croyants. Et c'est un peu en fait, une image qui est aussi le symbole de cette proximité historique, de ces rapports très profondément proches entre le Vatican et l'Italie. C'est vrai qu'il y a des interprétations très différentes à propos de cette proximité, mais en tout cas on ne peut pas la nier et c'est aussi pour cela que le Vatican est souvent très directement partie prenante, en tout cas tient à faire connaître son point de vue sur ce qui se passe en Italie. Est-ce que parfois il ne prend pas la place de la conférence épiscopale italienne? C'est en fait parfois une image qu'on veut donner, mais ce sont plus, je crois, ceux qui veulent alimenter la polémique, car finalement il s'agit en fait d'un regard naturel, si justement on tient compte du contexte italien. Proximité géographique notamment. Vous avez prononcé le mot de polémique, puisque des polémiques se sont multipliées autour du chef de gouvernement italien ces dernières semaines et ces derniers mois. L'Église semble prendre ses distances avec le Cavaliere, Silvio Berlusconi. Je dis bien semble prendre, on va essayer d'en savoir plus dans un instant. Peut-on parler d'un divorce à l'italienne comme on l'a lu dans la presse française ces dernières semaines? Quelques éléments d'explication en images avec Sophie Lenné. Silvio Berlusconi n'est plus en odeur de sainteté avec l'Église catholique italienne. Le quotidien Il Giornale, dirigé par son frère, s'est attaqué à la vie privée du directeur du journal des évêques à venir en l'accusant d'harcèlement sexuel et d'homosexualité. Une attaque extrêmement mal perçue par l'Église et qui a entraîné l'annulation d'une rencontre prévue entre le Cavaliere et le numéro 2 du Vatican, Monseigneur Bertone. Une rencontre prévue à Aquila, théâtre du séisme d'avril dernier, et qui devait permettre à Silvio Berlusconi d'afficher des bonnes relations avec le Vatican, malgré les derniers scandales qui ont éclaboussé sa vie privée. Son divorce, son inclination pour les jeunes filles embarrassent fortement le Vatican. Mais sa vie tumultueuse, pas très catholique, ne constitue pas le seul point de discorde. C'est surtout la gestion du dossier contre l'immigration clandestine qui heurte bon nombre de catholiques. La décision de rapatrier des réfugiés arrivant par mer suscite l'indignation d'une partie des prélats. Malgré les protestations d'une grande partie de la base, la hiérarchie catholique hésite pourtant sur la conduite à tenir. Car l'Église n'a jamais été aussi impliquée dans la vie politique italienne que ces dernières années. Et elle l'est aux côtés de Forza Italia, le parti de Berlusconi. Ensemble, ils ont protesté contre le Pax italien. Plus récemment, l'Église a soutenu le président du Conseil dans l'affaire Eluana. Cette femme plongée dans le coma depuis 17 ans est morte après qu'on lui ait retiré la sonde permettant son alimentation. Des dossiers sur la bioéthique vont être discutés très prochainement. Ni Berlusconi ni l'Église n'ont donc intérêt à ce que cette crise s'envenime. Daniele Zappala, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on vient d'entendre. Je vais d'abord vous faire réagir sur l'attaque de la famille de Silvio Berlusconi contre votre patron, j'ai envie de dire, le patron de l'Avvenire, Dino Boffo. Je ne veux pas revenir dans les détails du pourquoi, du comment, de l'accusation du journal de la famille de Berlusconi. Mais pourquoi cette famille de Berlusconi attaque ce directeur de journal? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette attaque? Mais c'était en fait une véritable poussée de fièvre, un emballement médiatique qui a atteint une violence, une vraiment férocité jamais vue.
Et cet emballement a provoqué des réactions vraiment des grandes souffrances et des grandes protestations dans les pays entiers. Parce que finalement, on a vu des pouvoirs qui voulaient finalement faire taire l'Église. Or, bien sûr, il y a beaucoup d'interprétations. Votre reportage, disons, donnait des interprétations parce que la réalité, effectivement, est très complexe et les raisons de ces attaques ne sont pas encore à ce jour vraiment connues jusqu'au bout. Mais on peut dire en tout cas qu'on a voulu faire taire l'Église et pour comprendre, on peut dire, les contextes dans lesquels cette tentative se situe, il faut peut-être revenir un peu en arrière. Tout à fait. Parce qu'on dit souvent que l'Église a suivi ou en tout cas se sent proche du gouvernement Berlusconi sur de nombreuses questions politiques. On l'a entendu sur les questions d'éthique, de bioéthique notamment. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut dire que l'Église catholique aujourd'hui en Italie est proche du gouvernement Berlusconi? Mais je me permets de ne pas être d'accord, par exemple, avec cette formule qu'on a en fait beaucoup employée en France, c'est pour ça que j'utilise, oui, voilà. Des divorces à l'italienne, parce que je pense que c'est une formule un peu orientée. Déjà, en fait, ça présuppose qu'il y avait auparavant un mariage. Or, finalement, cela, en fait, n'est pas du tout le cas et ce n'est pas en fait une interprétation, c'est plus une question, je dirais, des points de vue. Or, il faut en fait comprendre la situation italienne, à la différence qu'en France, en Italie, il n'y a pas cette laïcité qui crée des véritables frontières, barrières entre l'espace politique et la prise de parole du monde religieux. Et dans le cadre, disons, de cette présence qui a toujours existé de l'Église dans les débats publics, effectivement, il y a une tentative qui est exactement opposée à celle qu'on voit ici en France de la part du monde politique. En France, le monde politique essaye souvent, surtout pas, de ne pas faire croire qu'il est proche effectivement, des milieux religieux, parce que cela, en fait, effectivement, serait une entorse à la laïcité. En Italie, c'est exactement le contraire. L'histoire italienne, surtout à partir des années 90, avec l'effondrement de l'hégémonie traditionnelle de la démocratie chrétienne, eh bien, cette histoire récente est toute une longue séquence des tentatives d'instrumentalisation de l'Église, de la part du monde politique, à droite comme à gauche. Et on l'a vu, en fait, c'est vrai, surtout ces derniers temps, parce que l'explication est très simple, au fond. L'électorat italien est un électorat qui est modéré, c'est un électorat qui a une tendance, disons, à fuir les extrêmes, c'est un électorat, on peut dire, centriste, entre guillemets, et effectivement, il y a toujours cette tentative, bien sûr, de séduire cet électorat qui est souvent très influencé, il faut le dire, par les discours de l'Église qui a une importance réelle au sein du débat politique, au débat social plus général, les débats d'idées en Italie. Or, c'est vrai que depuis la montée en puissance de Berlusconi, on a souvent dit on voit une proximité de plus en plus forte. Mais on ne peut pas dire finalement qu'il s'agit d'un mariage, car l'Église, si on regarde ses positions fondamentales, ses positions, si j'ose dire, anthropologiques, n'a jamais changé de position. Et je veux dire, on ne peut pas dire que l'Église était, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, contre la famille. Aujourd'hui, elle se découvre pour la famille ou vice-versa. Et on peut dire, par contre, qu'il y a des tentatives très importantes de la part du monde politique, tout courant confondu, de faire croire finalement qu'il y a une proximité. Or, c'est vrai que ces tentatives ces dernières années ont été beaucoup plus fortes de la part du centre droit, car au centre gauche, il y a eu l'émergence de quelques petits mouvement qui compte à peu près 2-3% dans l'espace politique italien, mais qui fait grand bruit, qui a voulu essayer en tout cas de renouveler une certaine tradition anticléricale. Est-ce qu'on peut dire que l'Église représente un pouvoir ou même un contre-pouvoir parfois en Italie? On peut dire, je crois que l'Église représente un point de référence. Et donc, sous toute question importante, les publics, même les intellectuels, ont en fait envie de connaître les points de vue de l'Église, et c'est une tradition italienne, mais on peut dire que c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de pays européens, où en fait l'Église fait quand même partie prenante du débat public.
Ces dernières années, on a beaucoup, c'est vrai, vous venez de le dire, hein, bon, c'est une habitude, mais particulièrement peut-être ces dernières années, on a beaucoup entendu les évêques italiens sur le terrain politique prendre position. Est-ce qu'ils ne prennent pas la place de la démocratie chrétienne traditionnelle qui était très ancrée en Italie jusque dans les années 90 ? Il serait compliqué de rentrer dans les plis de la politologie italienne parce que c'est toujours en fait une politique, la politique italienne très changeante. Il y a eu beaucoup de changements et encore aujourd'hui, c'est un paysage politique qui est en perpétuelle transformation. On ne peut pas vraiment parler d'une situation assez, on peut dire, finalement arrêté des grands pôles comme en France. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des tentatives toujours de recomposition. Et c'est vrai que dans ces cadres, l'Église a toujours en fait voulu ne pas faire manquer sa en fait présence, d'autant plus justement après l'effondrement de la démocratie chrétienne où effectivement c'est acteur central pendant 40 ans dans les paysages politiques italiens, effectivement, a disparu. Et effectivement, l'Église a voulu faire entendre son point de vue, mais ce n'est pas une nouveauté. Seulement, en fait, les manques de la démocratie chrétienne a donné peut-être un peu plus de retentissement. Ce qui, autrefois, s'est tourné peut-être d'abord vers la démocratie chrétienne, aujourd'hui, en fait, ont tendance du fait de la disparition de la démocratie chrétienne, à se tourner plus vers en fait les déclarations de l'Église. Mais c'est une présence qui n'a jamais manqué. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'Église essaye d'occuper, comme parfois l'est dit, de façon en fait prépondérante l'espace public. Il y a un autre dossier qui cristallise les tensions. Sophie Lenné le disait dans son reportage, celui de l'immigration, avec des lois très dures qui ont été adoptées et proposées par le gouvernement de Berlusconi. Des mesures qui sont contestables, bien entendu, pour les chrétiens. Que dit l'Église italienne et qu'en pensent les catholiques italiens de cette politique sur l'immigration du gouvernement de Silvio Berlusconi ? Mais justement, c'est en fait peut-être l'une des preuves, les pièces majeures du fait que ces présumés mariages avec les centres droits, finalement, n'en est rien. L'Église n'est pas mariée avec le gouvernement de Berlusconi, est bien la preuve sur ce dossier-là. Voilà, l'Église a une position, a toujours eu une position, bien sûr, liée au message de l'Évangile à propos de l'exigence chrétienne et plus largement morale, humaniste, de l'accueil en fait de ceux qui sont en situation de souffrance. Et effectivement, dans ces dossiers, elle s'est retrouvée en fait beaucoup plus proche, on peut le dire, avec bien sûr les centres gauche. Et cela a été vu en fait par certains qui tendent toujours à vouloir en fait instrumentaliser les discours de l'Église comme un présumé rapprochement de l'Église au centre gauche, alors que finalement l'Église a toujours eu la même position. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de manipulation en fait, des déclarations publiques. Chaque déclaration de l'Église est toujours en fait vraiment regardée à la loupe. Et finalement, il y a des interprétations qui sont souvent qui font les ridicules. Quand on dit effectivement l'Église a bougé vers un camp plutôt que vers un autre, finalement c'est toujours en effet un trompe-l'œil, parce qu'on ne fait que regarder d'abord les paysages politiques en oubliant que l'Église c'est d'abord un acteur moral, c'est un magistère moral. Le journal Familia Cristiana, que j'imagine vous connaissez bien, dénonce une mentalité fasciste dans le gouvernement Berlusconi, inspirée par la Ligue du Nord, donc l'extrême droite italienne en gros. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes d'accord ? En quelques mots, on va terminer le débat. Familia Cristiana est les plus grands tirages parmi les hebdomadaires italiens, très sensibles aux exigences évangéliques de l'accueil. Et effectivement, il y a eu des voix qui se sont levées de façon très forte au sein, en fait, on peut dire, des médias, en fait, chrétiens, même à venir. Il y a eu des éditos, en fait, très forts, parce qu'effectivement, on voit des dérives qui sont alimentées par les discours de la Ligue du Nord, qui est un mouvement populiste. On ne peut pas forcément dire que c'est, en fait, un mouvement d'extrême droite, comme on l'entend en France, mais en tout cas, c'est un mouvement populiste, démagogique, qui, effectivement, fait en fait, la xénophobie, parfois, pas toujours, mais parfois l'un de ses en fait, arguments préférés. Alors on va prendre un peu de recul maintenant sur ces polémiques pour replacer ces polémiques dans le contexte et le paysage religieux italien avec un reportage sur Padre Pio, un saint très populaire en Italie qui en dit beaucoup sur la foi des Italiens. Regardez.
C'est dans une ferme d'une petite ville du sud de l'Italie, non loin de Naples, que Père Pio, l'un des saints les plus célèbres et aimés de notre temps, a grandi. Né le 25 mai 1887, Francesco Forgione, de son vrai nom, vit une jeunesse très pieuse. Ses parents, qui sont chrétiens, ne sont guère étonnés lorsqu'il décide de devenir capucin. Ordonné prêtre à 23 ans, il entre au monastère de San Giovanni de Rotondo 6 ans plus tard. Sa principale activité, entendre les confessions. C'est pendant sa vie de religieux qu'il devient un saint. Il vivait très profondément les vertus de la vie religieuse. Et c'est pourquoi le monde l'a vu comme un grand saint. Un homme qui a décidé de consacrer toute sa vie au service de Dieu et des hommes. Mais Dieu attend plus de lui. En 1918, à l'âge de 31 ans, il reçoit les stigmates de la Passion du Christ. Sur ses mains, ses pieds et son thorax apparaissent les blessures provoquées par les clous et la lance. Des stigmates qui lui vaudront des douleurs permanentes et des difficultés à marcher. Il a accepté de prendre part à la Passion du Christ, mais il n'avait pas besoin de ces signes extérieurs. Il disait « Pourquoi ai-je besoin de cette confusion ?» Mais lui savait pertinemment l'effet que les stigmates pourraient avoir sur son entourage. Dès son époque, le Padre Pio est considéré par la ferveur populaire comme un saint. Des foules viennent à son monastère pour se confesser. Sa spiritualité, l'apparition des stigmates, les guérisons miraculeuses devant plusieurs témoins le rendent très célèbre. Chaque jour, il reçoit une centaine de lettres sollicitant son aide. Le Père Pio ne se repose quasiment jamais, mais il est heureux. Cependant, pour éviter les malentendus, le Vatican lui demande de cesser toute activité publique, et il obéit. 11 ans après, le pape Pie XII lui permet de reprendre son ministère. À nouveau, il reçoit les catholiques ainsi que les non-catholiques. Quelqu'un raconte qu'une personne s'est approchée de Padre Pio pour lui demander de l'aider à construire un hôpital. Il était probablement médecin ou ingénieur. Il a dit « Je ne crois pas en Dieu ». Et Padre Pio a répondu « Mais Dieu croit en toi ». Le Père Pio décède en 1968, mais ce prêtre hors du commun est canonisé en 2002. Son apostolat, sa force et sa sagesse touchent toujours autant les fidèles. Padre Pio, Daniele Zappala, que représente-t-il en Italie, ce Padre Pio, et que dit-il de la foi et de la piété en Italie? Padre Pio, on l'a vu, c'est bien sûr d'abord un personnage extraordinaire et en fait, aujourd'hui, l'attention extraordinaire qu'il suscite, la ferveur religieuse qu'il suscite est peut-être l'un des meilleurs symboles d'une piété populaire, une piété répandue dans les pays, tout en fait finalement milieux et sociaux confondus. On ne peut pas parler en fait d'une piété qui serait l'effet d'un seul milieu social. Et voilà, c'est en fait une piété ancienne et cela finalement nous rattache à notre point de départ. En fait, pourquoi les crucifix n'est pas seulement quelque chose qui est un symbole religieux, mais qui au contraire en fait fait partie du patrimoine, de l'identité du pays, et il est perçu. Parce que finalement, il y a encore aujourd'hui dans la société italienne cette présence du message de l'Église, du message évangélique, qui touche bien au-delà. En fait, du cercle des... Ce qui explique les tentatives de manipulation politique de l'Église. Hein. Bien sûr, effectivement, il y a cette influence importante et il y a des tentatives permanentes en fait, instrumentalisation. Parfois, on dit qu'en Italie, la foi est plus culturelle que cultuelle. C'est des choses qu'on entend. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est vraiment un débat très compliqué, mais on peut dire qu'en tout cas, il y a une dimension culturelle très forte
qui demeure même chez ceux qui finalement ensuite ne sont plus vraiment des chrétiens pratiquants. C'est vrai, même en Italie, on a un phénomène de sécularisation indéniable, mais en même temps, la présence culturelle, la présence chrétienne demeure un fait vraiment incontestable. Ceci dit, on peut rappeler que l'unité italienne s'est faite au détriment des États pontificaux au XIXe siècle. Oui, d'ailleurs, en 2011, on fêtera les 150 ans, effectivement, en fait, de ces processus, mais cela, en fait, n'a pas aujourd'hui, en fait, provoqué aucune rancune, il n'y a pas de blessures, au contraire, aujourd'hui, voilà, c'est une relation complètement apaisée. Il nous reste une petite minute, je voulais vous faire réagir sur le cardinal Ruini, qui est resté 15 ans à la tête de la conférence épiscopale italienne. Il a été remplacé par Angelo Bagnasco. Est-ce que ça va changer quelque chose, selon vous? C'est en fait, bien sûr, chaque personnalité apporte, en fait, son vécu, son expérience. On peut dire que ces 15 ans, en fait, du cardinal Ruini à la tête de la conférence des évêques ont été vraiment salués comme un moment très important pour l'Église italienne, et c'est là même chez les intellectuels laïcs, parce qu'effectivement c'est en fait une personnalité qui a donné une empreinte forte, qui a en tout cas toujours mis en avant cette exigence d'une Église qui ne se laisse pas en fait faire taire finalement par en fait d'autres forces sociales. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Daniele Zappala, merci. Je rappelle que vous êtes le correspondant du quotidien L'Avvenire à Paris. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. On partira à la découverte de l'Église en Espagne. Très bonne semaine à tous.